Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le divorce du prophète Ferdinand Ekane, une prophète avait prédit ça. Elle avait prédit ça dans une vidéo du 10 novembre 2024. Elle avait déjà prédit ça. Elle était partie même loin pour dire que c'est lui, le prophète, qui avait sacrifié sa première femme. Et le mariage ici ne durera pas longtemps, puisque soit le prophète voudra sacrifier encore la seconde femme, soit il mettra quelque chose en elle. Là, c'est selon le dire de cette prophétesse. Mais ça fait depuis le 10 novembre que cette prophétie-là a été sortie. Et c'était hier, le 7 janvier, que la grande nouvelle ou la mauvaise nouvelle est tombée. Maintenant, là, il y a beaucoup de diversions. Il y a beaucoup de versions. Il y a beaucoup de... Chacun de nous, tout un chacun de nous analyse à sa manière pour dire qu'on ne peut pas juger. Le mariage est complexe. Moi-même, j'ai suivi cette vidéo-là. J'ai suivi ça. Le prophète parlait, il était serein. Il ne mâchait pas les mots. Il a tout expliqué. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, allez suivre la vidéo. Il a tout expliqué. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il a dit que déjà on l'accuse de l'avoir rendu malade. Vous voyez? On l'accuse de vouloir sacrifier la nouvelle femme aussi. Alors face à ces accusations-là, il ne peut plus continuer. Oui, sa femme est malade. Oui, la maladie a été cachée. Oui, il n'a pas suivi la procédure d'aller l'épouser auprès de ses parents plutôt que chez ses grands-parents. Oui, tout consort. Mais ce qui l'a fait mal, c'est que déjà avec cette maladie-là, les gens sont en train de l'accuser. Les parents de la femme sont en train de l'accuser de vouloir sacrifier encore cette nouvelle femme. Déjà, il y a des prophétesses, des prophéties qui sortent de part et d'autre. Et ensuite, il y a une confirmation de la part des parents de ta femme. Parce que ta femme est déjà malade. Elle doit subir une opération. Face à ça, le prophète a décidé de ne plus continuer. Il a décidé de stopper là. Pourquoi? Les raisons. Moi, là, c'est pas le prophète qui dit là, c'est moi. Il s'est posé peut-être des questions. Si cette femme ici, pendant l'opération, elle mourait, on dira toujours que c'est moi. Mais moi, je pourrais aller encore trop loin pour dire que si ça tournait aussi mal pendant que le prophète a divorcé ou a annoncé son divorce, on ne va pas non plus l'épargner. On dira qu'il avait déjà sacrifié parce que cette version des prophéties que je vais vous proposer tout à l'heure là, vous allez écouter la dame, elle va dire que oui, maintenant, actuellement, là, il a déjà mis quelque chose en elle. Il fait se débarrasser parce que quand cette femme-là mourra, que les gens ne tournent pas le regard vers lui. Ça s'est dit déjà. Pour dire qu'il n'y a rien de nouveau qui va s'ajouter. Divorce ou non, qu'on prie Dieu que rien n'arrive à cette dame. Il y a même d'autres personnes qui disent que même si rien n'arrivait à cette dame pendant l'opération, mais cette dame, elle est restée vide parce que le prophète a déjà pris quelque chose en elle. D'autres personnes même ils partent loin pour dire que le prophète voulait travailler en commun encore avec elle dans le monde mystique, des histoires comme ça, qu'il est des sciences occultes, des histoires comme ça. Selon la prophétesse là et la dame a refusé. Et du coup, ils se sont décidés de se séparer puisque normalement, elle devait travailler en collaboration avec lui. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Donc, tu devrais choisir. Bon, bref, personne ne saura réellement ce qui s'est passé. Oui, Dieu, des fois, il peut cacher des choses à ses serviteurs. Puisque ces serviteurs-là,
Ces hommes de Dieu-là, ce sont des humains comme nous. Et je peux encore aller loin pour dire que des fois même comme Samson, hein, nos sentiments peuvent dépasser ou ne même pas écouter la voix de Dieu. Vous allez voir que la chose que vous voulez faire, Dieu ne veut pas de ça. Mais tes sentiments vont au-delà de ça. Tu dis, Dieu, je sais que il y a aussi une volonté permissive. Permets-moi seulement de faire ça, je vais le faire. Et après, le prophète Ferdinand est courageux. Moi, je peux dire que c'est un acte courageux qu'il a fait de venir dire au monde entier. Et il était conscient en faisant ça qu'il y aura beaucoup de répercussions. Et il était conscient, ou il était préparé d'assumer toutes ces conséquences-là. Suivez la prophétesse, moi également je suis avec vous. Profitez de vous abonner. Suivez. Le mariage de Ekane, je ne voulais pas mettre ma bouche. Le mariage de Ekane, le Seigneur dit, tu as sacrifié ta première femme. Et tu es en train de... Celle-là, c'est un autre sacrifice encore que tu as encore préparé. Tu te prépares encore un deuxième sacrifice. Et on dit que c'est moi qui suis la cause de cette maladie. Parce que je veux l'éliminer, la sacrifier. Je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union. Et Ekane Ferdinand qui annonce qu'il divorce avec sa femme. Il vient de se marier, ça fait pas 3 mois. Le prophète Ekane qui annonce que lui-même publiquement, que lui, il a décidé de rompre la relation parce qu'il ne veut pas que la femme meure, on dit que c'est lui. Quand j'avais vu le mariage, je vous avais dit quoi? Que voilà notre sacrifice que lui, il a préparé. Et sur de quoi il a raconté tout un tas d'histoires. Ça prend au moins 30 à 1 heure pour raconter tout le parcours qu'il a eu avec ses femmes. La femme qui lui a donné la femme, c'est J.P. Makanzo, un autre sorcier comme lui. C'est J.P. Makanzo, qui est le père spirituel de la fille. Et la fille a pour parent la Centrafrique. La maman de la fille s'est opposée radicalement. Que vous ne poussez pas ma fille. Ils ont mélangé le cerveau de la fille. Le père s'est opposé radicalement. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme de Dieu, il n'est pas homme, il n'est pas pasteur, il est prophète. Hein? Il est prophète. Comment? Je dis, le peuple d'aujourd'hui n'a plus le discernement. Dans tout son langage, je vais vous poster la vidéo sur TikTok. Vous allez suivre la vidéo. Le peuple d'aujourd'hui n'a plus rien de spirituel. Hein? Le peuple d'aujourd'hui n'a plus rien de spirituel. La maman a dit, jusqu'à avertir ses tantes qui étaient en train de comploter pour donner sa fille à Ekane. Jusqu'à la dot, le jour qu'il venait dire qu'il vient doter, ils ont dit que s'il vient, ils vont le finir avec lui. Il a fui, il a envoyé l'argent à la fille. La maman a dit, ce monsieur va sacrifier mon fils. Il ne va pas encore perdre, il veut sacrifier. Il veut sacrifier. Mais quand il raconte, tu dis l'agneau. Il dit, la fille allait faire ses examens. On dit que, le docteur lui dit que il faut absolument une opération urgente. Il lui dit, si la fille ne se lève pas de son lit, on va dire que c'est lui qui a tué, car on dit que c'est lui qui a mis la maladie. Mais la famille te disait dès le départ que tu veux tuer. La famille te disait dès le départ que tu prends pour sacrifier. Pourquoi tu n'es pas reculé?
pourquoi tu n'as pas reculé, Ekane? Dis-moi pourquoi tu n'as pas reculé. Tu te disais quand tu vas te marier, ça va se calmer. Maintenant, tu t'es marié, voilà le courrier qu'on a fait pour envoyer chez toi, ceci, cela. Maintenant, tu t'es marié et quelques temps après, la fille va à l'hôpital et on dit que c'est urgent, il faut l'opérer. Mais la maladie là, tu es prophète, non? Tu ne peux pas prier? Non, mais Ekane, dis-moi. La maladie là, tu es prophète, non? Tu ne peux pas prier. Dans ton mariage, dans tout ton discours de A à Z, vous allez écouter la vidéo, vous allez me dire. Je dis de A à Z. Il ne parle pas que j'ai vu une femme, je suis allé prier. Il dit que Jikwe Makanzou l'a invité, il a vu une femme, il lui a dit que c'est la fille de qui? Comme je cherche une femme, je vais épouser. En aucun moment, il s'est retiré pour demander à Dieu que est-ce que c'est ma femme? Si ce n'était pas un sacrifice que tu veux sacrifier, là maintenant, l'heure arrivée où la fille est sur le point de passer, tu le chasses de sortir de chez toi, ayant consommé, tu n'as pas couché avec cette fille, ayant consommé, tu es de Dieu. Arrêtez-moi ça. Ayant consommé, quand on se marie, c'est pour le pire et le meilleur. Tu me dis, tu ne vas pas vivre la même chose que tu as vécu avec l'autre. Tu ne vas pas vivre l'autre avec quoi? Menteur international. Menteur international. Arrête. Arrête. Dieu m'avait dit, tu prépares un sacrifice. Il a dit, Ekane, je vais sortir sur toi. Tu prépares encore un sacrifice? Non, j'arrive. Tu veux masquer quoi? Là, tu veux qu'elle quitte de chez toi. Quand elle meurt, oh, tu as envoyé quoi dans son ventre? Tu allais envoyer quoi dans son ventre? Tu voulais absolument coucher avec elle parce que tu voulais mettre quoi? Qu'est-ce que tu as mis dans le ventre de cette fille? Dis. Parce que vous savez que par les rapports, hein, vous avez tout assez de ravager la grâce. Vous savez que par les rapports, vous avez la capacité de vider. Tu as vu. Tu as dit que voilà une grâce que je veux présenter à mon maître. C'est ce qu'on me demande. Elle est vierge. Elle était vierge. Tu l'as déviergée. Après te dire, elle était vierge, tu l'as déviergée. Et tu veux maintenant laisser. Quel crime. Quel crime. Ah, ça dit ses parents. Dans tout ça, il n'y a rien de mal que la fille a fait. Tu n'es pas prêt. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu ne m'as pas dit la maladie. Tu ne m'as pas dit si. Tu n'es pas prophète. Ekane. C'est là qu'on vous voit. Mais le mariage là, on ne prie pas pour demander à Dieu. La fin de temps là en train de vous exposer, hein? T'es pas prophète. Même un simple pasteur ne fera pas l'erreur que tu viens de dire. Ce n'est pas une erreur. C'est bien préparé. Tu as envoyé quoi dans son ventre? Tu as en train de la ronger. Tu as en train de la vider. Et le Seigneur m'avait dit, tu es en train de préparer. J'avais envoyé une vidéo, non? Je ne parle pas parce que tu as dit que vous allez. C'est pas un divorce. C'est pas un divorce. Tu as fini avec. Parce que tu sais que quand un mort, on va dire que voilà encore. Tu veux remplacer ta tête avec. Ça va te prendre. Ekane, ça va te prendre. Tu viens écarter tes pieds, tu t'assois en direct. Tu confesses de ta bouche que moi j'ai décidé de mettre terme à une fille que tu dis qu'elle était vierge. Tu allais dévierger. Et tu veux maintenant jeter. Parce qu'elle est malade. Ça, c'est d'un prophète. Il n'est pas prophète. Aucun prophète ne peut faire une erreur pareille. Dieu est en train de vous afficher qui ils sont. Quand quelqu'un le supporte, un oiseau de même plumage. Quand tu entends pourquoi il se détruit avec JP Makanzou, c'est à cause des offrandes.
C'est parce qu'ils aiment trop l'argent, eux tous. Ça crée des offrandes. Quand j'avais dit que ce mariage-là, tu prépares encore un sacrifice, hein? Là, tu es sur le point de sacrifier. Comme tu vois que les regards sont sur toi, comme tu sais que j'avais prédit, tu veux envoyer la fille dehors et finir avec. Et Canet, tu ne vas pas t'en sortir cette fois-ci. Et Canet, tu ne vas pas t'en sortir. Non. Dans quel monde quelqu'un peut se marier avec une femme? Elle va à l'hôpital, fait les examens, dit qu'on va l'opérer, et j'ai dit que sort de chez moi. Dans quel monde? Dans tout ce qu'on raconte là. Maintenant, Alexandre là, elle est quoi dedans? Alexandre, elle est quoi dedans? Jusqu'à tu t'assois publiquement que tu parles. C'est possible? C'est Dieu. Aide-nous. Aide-nous. Dans quel monde un prophète? Tu as été invité par Chipé Makanzou. Vous avez préparé un mariage. Si c'était toi qui étais malade et qu'elle te quittait, que non, ma famille m'avait même dit de ne pas t'épouser, tu allais te sentir comment? Et si maintenant, comment un prophète de nos jours, dans les commentaires, il dit que ce que j'ai vécu avec ma femme, et il est mort, j'ai 10 ans de souffrance, 10 ans de souffrance, je ne veux plus vivre la même chose, tu m'avais caché la maladie. C'est quel mensonge! C'est quelle manipulation! Et ton Dieu là ne peut pas guérir la maladie là. Il y a une maladie que Dieu ne peut pas guérir. C'est quel Dieu tu pries? Dans tes racontages, tout est charnel. On dit, même un mondain ne vit pas comme tu es en train de vivre. Même un mondain ne peut pas expliquer. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu ouvre les yeux de ce peuple. Que Dieu ouvre les yeux de ce peuple. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si ça aurait été toi, tu gardes ta virginité, un homme, un sorcier vient te voir et dit qu'il veut t'épouser. Non seulement il t'épouse, quelques jours après, il va te dire que c'est fini. Même dans les blagues, ça ne se dit pas. Tu es en train de dire qu'une fille, tu es en train de vendre la fille, tu es monté sur les réseaux sociaux publiquement. Tu es en train de dire de telle manière que même si la fille te quitte, personne ne va plus jamais vouloir. Ah! On peut saboter quelqu'un comme ça. On peut détruire quelqu'un comme ça. Et là, maintenant, tu dis que mon ministère, et j'ai ma réputation, je dois préserver. Quand tu partais te coucher au lit avec elle là, tu n'as pas prié, demandé à Dieu que si je fais l'erreur, ma réputation, quand tu la déviergeais là, tu n'as pas dit ma réputation, tu es parti faire quoi en elle? Tu n'as pas consommé la fille là. Vous êtes comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Quand tu la regardais, non. Pour le meilleur et pour le pire. Alexandra, je décide de t'épouser. C'était quoi? J'étais en train de lui dire que je te mens. Je ne vais même pas t'épouser. Je te mens. Je ne vais pas t'épouser. Maintenant, ils disent que tu parles avec les filles partout. Et ils disent que tu dragues les femmes partout. Tu justifies en disant que quand tu draguais, parce que tu cherchais une femme, tu n'avais pas encore Alexandre. Mais dans ce que tu expliques là, c'est-à-dire que tu es en train de dire aux gens, cette fille-là, on ne doit plus jamais regarder. La photo est affichée comme ça publiquement. Qu'est-ce que la fille a fait? Si tu aimais la fille là, tu n'allais pas l'épouser. Fallait la laisser parce que la maman a commencé que tu veux tuer ma fille. La maman a commencé que qui derrière ma fille avec la sorcellerie, je ne te veux pas. La maman a refusé la dot. Tu allais comploter avec ses parents, on n'a jamais vu ni connu. Tu as arraché un enfant, tu allais dévierger. Avec la complicité des faux pasteurs. Tu as donné l'argent à l'autre.
Il a pris. Vous avez doté la femme de quelqu'un, tu es parti coucher avec. Quelques mois après, tu dis que tu n'en veux plus, sorcellerie. Non. 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 Mais la fille n'est pas consciente. On l'a tapé la tête. On l'a tapé la tête. Le cerveau est retourné. Elle était où chez JP Makanzou? Je vous avais dit qu'une fille qui était chez moi, a quitté chez moi, allait là-bas, ils ont tué. Ils ont fini avec Julie Maové. Elle a laissé 2 enfants. Donc, il a eu la fille là. Ah, il a eu la fille là. On ne sait pas dans quel état elle est maintenant. J'ai décidé de rompre la relation. Seulement les angoisses ont fini avec elle. Elle va s'éteindre comme ça. On va entendre la fille là qu'elle n'existe pas. Si les gens, on veut l'éloigner comme ça des caméras et finir avec. On veut l'éloigner des caméras, on veut finir avec. Pour que ça ne sorte pas. Mais Dieu va te dévoiler. Dieu va te dévoiler, Ekane. Les gens qui te supportent et les mamans, ils sont dedans. Avant de la prendre, tu n'as pas vu ton ministère. Avant de la prendre, tu n'as pas vu ta réputation. Tu es parti déviéger. C'est parce que ce qui a été en elle, tu voulais prendre. Tu voulais prendre. Tu as récupéré. Et tu as... Maintenant là, je t'en fous. Parce que vous n'aimez personne. Vous vous en foutez de quand dira-t-on. Quand on regarde tes yeux, tu as pitié. Tu as pitié. Puis tu dis que Dieu soit jugé entre elle et moi. La parole là est canée. Je ne te mens pas que j'ai dit, Seigneur, prends cette parole de sa bouche. Traite-le avec. Parce que tu sais très bien que tu ne pries pas le vrai Dieu. Tu es dans la sorcellerie. Tu es un sectaire. La maman de la fille a vu, elle prie, elle a vu. La maman de la fille là, bravo à elle. Elle a refusé de manger cet argent. C'est les arrière-parents qui ont mangé parce qu'ils savent ce qu'ils font. Vous savez, parfois quand tu as ton enfant, il y a des gens de la famille qui sont jaloux. Il y a des gens de la famille qui sont jaloux. Qu'elle a décidé de rompre la relation plusieurs fois. Alexandre a négocié. Tu voulais avoir plus de puissance à travers ce que tu as pris de la fille. Tu voulais avoir plus de gloire à travers ce que tu as pris sur la fille. Maintenant, tu veux lâcher. Le pouvoir là ne te servira pas. C'est détruit au nom de Jésus. Je me tiens sur mon alliance. Je saccage ce pouvoir au nom de Jésus. Tu ne pourras pas. Hein? Tu crois que tu vas t'échapper comme ça? L'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Non. L'enfant de quelqu'un. Non. 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 Je ne peux pas mettre ça ici. Je vais mettre ça en direct. Vous allez écouter vous-même. Vous allez, quand vous voulez, couvrez-vous du sang de Jésus avant d'écouter. Suivez ça. Vous-même, vous aurez honte à sa place. Mais les gens n'ont pas eu pitié de cette fille. Ils ont eu pitié du prophète parce qu'il a la foule. Il a du monde. Vraiment. Et que Dieu vous bénisse. Franchement. J'ai décidé de rompre la relation. Quand je vous dis quelque chose, ne pensez pas que c'est la blague. Je vous avais dit, il a cherché ça, notre sacrifice. Il a dit, la maman de la fille a dit aussi ça. Il dit, cette maman l'a pris. Elle n'est pas simple, cette maman l'a pris.
Et c'est quelle maladie que vous ne dévoilez pas? Elle était partie prendre son bain, et c'est assise, je la regarde, elle fait un peu un geste, je dis, c'est quoi? Elle dit, non, c'est rien, et à cacher, et tu m'as piégé, tu m'as piégé, tu m'as piégé. On te piège, tu es quoi? Tu es prophète, non? On piège un prophète, ton Dieu, et puis ton Dieu ne peut pas renverser la situation. Comment tu peux prendre la femme de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, jusqu'à aller épouser, jusqu'à ce que les parents soient en désaccord, jusqu'à ce point-là? Mais si tu servais le vrai Dieu, et si c'était ta femme, Dieu devait déjà apaiser la situation avant que la bague passe au doigt. Si c'est Dieu qui te donne la femme là, qui t'a donné la femme? Qui t'a donné la femme? Quel Dieu tu pries? Maman, il t'a demandé le sacrifice. Et si tu es en train d'opérer, et c'est comme ça qu'il fallait opérer avec Alexandre. Et c'est comme ça que tu devais, tu as fait une sirène, tu as mis un esprit en elle. Elle sait même plus. Tu as mis un esprit en elle. C'est trop méchant. Ces prophètes de Baal n'ont pas honte. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Sa maman, regardez comment ils ont écrit. Ils m'ont écrit à la société ceci. Ils m'ont écrit. On ne sait même pas où la fille est la mène. La fille est dans quel état? Tu viens mettre sa photo, tu fais des choses pareilles. Tu viens mettre sa photo, tu fais des choses pareilles. Ça veut dire même que Dieu sauve la fille là-haut. Elle est dans quelque chose. Elle est dans quelque chose. Elle est à livrer. La vidéo, je vais poster sur la page, vous allez voir ça. Mais c'est chaud. C'est chaud. Je la coupe là, il coupe la partie là, il poste avec. C'est chaud. La vidéo est horrible. La vidéo, c'est... Regarde. Surprenamment, Alexandre Christ, la main de Dieu et sa grâce qui surpasse l'eau et l'argent vous soit abondamment accordée dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vécu en 2024 des hauts et des bas. On a connu des moments de joie, des moments de complications aussi. Nous sommes restés fermes dans notre foi. Le prophète... Là, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir ça. Et l'Éternel est juge. Je l'appelle le juste des juges. C'est que les hommes peuvent amadouer les hommes. Mais ils ne peuvent pas amadouer Dieu. Les hommes ne peuvent pas amadouer Dieu. On ne peut pas traiter les enfants des gens. La petite fille, elle est actuellement comme la fille qu'ils avaient pris avec J.P. Makanzou. Aujourd'hui, J.P. Makanzou prêche contre lui, qu'il est trop méchant, qu'il est très rusé. Il draguait les filles de son église. Quand il est venu là-bas, il a dragué les filles de son église. Et c'est-à-dire que c'est horrible. C'est horrible. Il faut que vous-même vous écoutez. Hein? Il recevait, quand il vivait à l'hôtel où il était, J.P. Makanzou aussi était, il savait que la fille venait là-bas le voir. La fille venait tous les soirs, il passait tout le temps, il passait le temps là-bas, il causait. Ça, c'est sa version. Mais on n'a pas écouté la fille. On ne sait pas si maintenant, qu'est-ce qu'il a fait dans le cerveau de la fille? Hein? On ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être, ces gens-là ne ciblent pas n'importe quelle femme. Ils voient les étoiles, ils récupèrent. Ils s'asseyent sur toi comme ça que tu ne peux même pas tousser. C'est ce qui est là sur Alexandre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.